Bon, je pense que c'est important d'arrêter d'incriminer les hommes alors que vous avez envie d'être en couple. Vous ne pouvez pas noircir, euh, détester, critiquer, juger en permanence les hommes alors que, en réalité, vous avez envie d'être en couple. Pourquoi? Parce que comprenez bien que votre parole est créatrice, vos pensées sont créatrices, ce qui veut dire que ce que vous déposez comme étant une vérité là s'imprime dans vos cellules, se charge d'une vibration intérieure et donc votre système va se mettre en protection face à l'homme puisque l'homme devient un danger pour vous. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne que soit c'est le désert total et il n'y a aucun homme qui vient vous voir, parce que voilà, c'est le désert total, soit vous rencontrez des hommes plus jeunes que vous, soit vous allez attirer à vous des hommes très distants, absents, soit des hommes à distance aussi, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va faire en sorte que de vous éloigner de l'homme ou que l'homme soit absent. Votre système va se mettre en mode protection. Parce qu'il y a une part de vous où vous êtes convaincu qu'un homme est manipulateur, pervers, narcissique. Un homme n'est pas fiable. Aucun homme n'est de confiance. Donc vous avez des vérités fortes ancrées en vous qui deviennent des vérités. Et puis c'est tellement fort que ça imprègne et ça définit votre vibration intérieure. Et puis, puisque ce que tu vibres, c'est ce que tu vis, du coup tu vas en conséquence, en deuxième partie, eh ben, tu vas attirer à toi soit des hommes distants, soit il n'y a personne qui vient te voir. Parce que du coup, ça marche. C'est ça qui est génial. Ce qui est extraordinaire avec la vibration intérieure, c'est que ça marche à chaque fois. Ça marche tout le temps. Mais ça peut aussi marcher dans des situations comme ça. Donc, c'est hyper important que je ne sais pas, que vous arrêtez d'incriminer les hommes alors que vous ne désirez qu'une seule chose, c'est d'être en relation, être en lien, en connexion, dans un espace de sécurité. Ce qui veut dire en fait que la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que vous êtes dans cette critique permanente des hommes? Certainement parce que vous avez vécu des expériences qui ont été douloureuses. Et je comprends, je compatis complètement. Certainement parce que vous avez aimé et vous n'avez pas reçu un retour. Peut-être que vous avez vécu une trahison forte, une injustice forte. Et je comprends. Mais peu importe ce que vous vivez, c'est hyper important que vous puissiez déprogrammer tous ces schémas qui ont été engrammés durant vos expériences amoureuses passées. C'est hyper important que ici, si aujourd'hui, ici et maintenant, vous avez envie d'une relation amoureuse qui soit stable, durable, qui va se construire dans le temps, une relation qui soit aussi saine, parce que c'est de ça, il n'y a que ça qui nous intéresse ici, avec de l'amour véritable, une relation équilibrée, harmonieuse. C'est important que il faut faire le ménage, il faut devant sa porte. C'est important que vous réglez absolument toutes vos histoires passées. Parce que si votre ex, c'est tous les hommes de la terre, waouh, vous avez perdu sur tous les plans. Parce que, un, vous avez souffert dans cette relation, et deux, dans l'avenir et les jours qui vont suivre, ben, tout cet ex, il vous pourrit encore la vie. Alors non, cet ex, c'est pas tous les hommes de cette terre.
cet ex, c'est cet ex. À vous de régler la problématique, à vous c'est important que vous soyez en paix. En paix, ça ne veut pas dire accepter l'inacceptable, mais que vous ayez tiré l'essence de cette expérience, que vous ayez compris des leçons vous concernant cette expérience, que vous puissiez reprendre votre responsabilité aussi concernant ce qui s'est passé, et que vous arrêtez à un moment donné, excusez-moi, je suis un peu directe, d'à chaque fois de dire que c'est la faute de l'autre. Il y a des actes qui sont dégueulasses, c'est vrai. Mais la vraie question, c'est pourquoi vous êtes resté malgré tout, pourquoi vous avez pardonné malgré tout. Pourquoi est-ce que, en fait, la remise en question, la prise de responsabilité, elle est tellement importante. Elle n'est pas facile, mais elle est importante. Mais vous avez besoin de retrouver, vous avez besoin de neutraliser, voilà le mot, neutraliser toutes vos expériences passées pour que vous puissiez avoir un regard neuf, un cœur prêt à aimer encore. C'est hyper important, et que vous ayez un regard de l'homme qui soit un regard positif et sécurisant pour vous. Vous n'allez pas vous engager sur quelque chose dans lequel vous savez qu'il y a de l'insécurité, votre système ne vous y amènera pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous êtes hyper ultra convaincu que l'homme n'est pas fiable, l'homme n'est pas de confiance, de toutes les façons, un homme ment, un homme trompe, waouh, là, il y a vraiment tout un travail à faire. Vous ne pouvez pas rester sur cette vérité-là parce que c'est vous qui êtes perdante. C'est vous qui êtes perdante parce que ces vérités-là, elles vont tellement vibrer dans votre système que c'est ce que vous allez attirer. Vous allez revivre des situations où vous allez valider. Ben vous voyez, je valide que les hommes ne sont pas fiables et de confiance. Mais en fait, il faut voir les choses à l'inverse. Ce n'est pas que les hommes ne sont pas de confiance, mais c'est le point de départ, c'est votre vibration intérieure. C'est parce que vous avez dans votre vibration intérieure une vérité bien ancrée qui dit que les hommes ne sont pas fiables et de confiance. Un homme ment, un homme trompe, un homme n'est pas de confiance, un homme ne construit pas, un homme ne s'engage pas. C'est parce que vous avez cette vérité en vous et que vous avez créé tout un système inconscient aujourd'hui qui autopilote votre personnage que de toutes les façons, vous allez attirer des hommes et vivre des situations amoureuses en conséquence. Les relations amoureuses que vous allez vivre sont que des conséquences. Et la responsabilité que vous avez, c'est de changer cette vibration intérieure. C'est ça le plus important. Donc même si vous avez compris, relation amoureuse, il faut savoir dire non, prendre confiance en soi, c'est ok, ça c'est tout ce qu'il y a en haut de l'iceberg. Mais le plus important dans le fond, c'est même s'il y a des belles graines, c'est ce que j'appelle tout ça des belles graines, mais si vous êtes dans un terreau de merde, c'est important de changer le terreau. Et le terreau, c'est dans quelle vibration je suis intérieurement, quel est le système dans lequel je suis qui fait que, en conséquence, je crée cette réalité. Vous êtes créatrice suprême de votre réalité de vie. Donc vous êtes créatrice suprême de toutes les relations amoureuses que vous vivez. Donc comprenez bien que si vous maintenez, ça va vous demander, oui, de changer d'avis. Ça va vous demander, mais on ne peut pas changer d'avis comme ça, puisqu'il y a une expérience qui vous a marqué. Donc c'est pour ça que ces expériences passées, il faut les traiter. Il faut les traiter. C'est hyper important, mais au-delà de traiter vos relations amoureuses passées que vous auriez besoin de neutraliser, surtout, vous avez besoin de sortir de ce personnage de rejet. J'ai dit le personnage, je n'ai pas dit la blessure de rejet. D'accord? Parce que déprogrammer la blessure de rejet ne suffit pas. Le personnage de rejet, c'est toute une mécanique qui est mise en place. Un mécanisme, un comportement. Il y a quelque chose, un système inconscient en vous qui autopilote vos choix, vos décisions et qui fait que vous allez aimanter ces relations amoureuses dans lesquelles la déception est à votre porte. Donc, ce qui veut dire que si, aujourd'hui, vous avez le désir de cette relation amoureuse avec le grand A dans lequel vous êtes aimé, choyé,
où vous êtes respecté, considéré, oui, c'est possible, bien sûr, mais ça va vous demander, vous, de changer votre vibration intérieure, sortir de ce personnage de rejet pour, en conséquence, la relation amoureuse que vous allez vivre, c'est la conséquence. Les hommes que vous allez attirer, c'est la conséquence. Le point de départ, c'est ce que vous vibrez. Ça, c'est le point de départ. D'accord? Donc, j'explique ça justement dans la masterclass. Pourquoi j'attire toujours des hommes qui ne me choisissent pas? Je parle justement de ce mécanisme inconscient, de ce personnage de rejet et de souffrance. J'en donne un petit peu plus les détails, donc ça vous permettra de mieux, si vous voulez aller un petit peu plus loin par rapport à cette vidéo. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un moment donné où, stop, basta, ça suffit. Et c'est pour ça que moi, je suis allergique à toutes ces thérapies où on incrimine, on met les hommes dans des étiquettes et on les salit. Et oui, c'est un pervers narcissique, oui, c'est un fuyant, oui, c'est un je ne sais pas quoi, mais ok, si ça vous fait du bien, si ça légitime votre blessure, c'est une première étape, ok. Mais si vous êtes ici sur mon compte, c'est justement pour ouvrir les yeux, pour se dire, attends, mais il faut aller plus loin que ça. Parce que c'est toxique, c'est pas bon pour vous de faire une thérapie et de la conclusion de la thérapie, ce mec est pervers narcissique, c'est de sa faute, c'est un pervers narcissique, c'est je sais pas, comportement fuyant de je ne sais quoi. Mais en fait, quand vous validez ça, ok, c'est important de reconnaître le comportement de l'autre quand le comportement vous génère de la souffrance. Mais en fait, le plus, j'ai perdu le fil de mes idées, le plus important, oh, j'ai perdu complètement le fil de mes idées, j'étais emportée dans mon... Ah oui, parce que quand vous validez que cet homme est méchant, que cet homme n'est pas de confiance, vous validez en conséquence, par effet ricochet et par effet miroir, vous validez que vous êtes victime. Vous validez que vous êtes un personnage qui est rejeté, qui est rejetable, qui est rejeté et qui est rejetable. Voilà ce que vous validez. Et c'est ça où ça pose problème. La critique que vous avez par rapport à l'homme, elle vous revient parce qu'elle valide votre personnage en conséquence. Que vous êtes une victime et que vous êtes rejeté. Que vous ne valez rien. Que vous êtes, excuse-moi, de la merde. Donc ça pose problème. C'est pas le fait de critiquer l'autre, c'est parce que il y a un lien avec vous. Donc en fait, c'est là où c'est important parce que du coup, en même temps, plus vous critiquez l'autre, plus vous validez que vous êtes rejeté, vous êtes rejetable et que vous êtes victime. Et que vous êtes une femme qui n'est pas digne de respect et qui n'est pas digne de considération. Vous vous rendez compte? Du coup, vous validez, vous auto-validez, vous n'avez pas conscience que vous auto-validez cette vibration négative qui fait que, en conséquence, pour la prochaine relation amoureuse, vous allez dire, j'ai tiré le son, je vais faire gaffe, mais pas du tout. Vous allez revivre la même chose. Vous allez revivre les mêmes relations amoureuses ou des relations insatisfaisantes ou des relations à distance parce que vous auriez trop peur ou bien des relations qui vont vous valider en conséquence. Ça va vous permettre de vous voir par effet miroir. Donc, à un moment donné, c'est important de casser la mécanique. Il faut casser la mécanique. Et pour casser la mécanique, eh ben là, il y a sortir, il faut en priorité sortir de votre personnage de souffrance et de rejet. C'est une évidence. Et la deuxième, il faut neutraliser absolument les histoires, les relations de couple, pour vraiment les relations de couple amoureuses qui vous ont fait mal. Et puis là, vous partez sur une page blanche et là, vous renouvelez votre vibration intérieure et vous passez sur autre chose concernant les relations. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à demander la masterclass qui est offerte. Et puis en même temps, n'hésitez pas à me poser les questions, je serais vraiment ravie de vous répondre. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre cœur et de la relation que vous voulez vivre. À bientôt.